j'ai le plaisir d'appeler Sophie Derénal, directrice marketing de Nutri Marketing. On peut l'applaudir. Merci de me rejoindre, Sophie. Nutri Marketing, agence de veille de l'innovation, développement de nouveaux produits, communication autour tout simplement de l'alimentation saine et responsable. Vous êtes collaboratrice du CEFIA, experte innovation, Détour Innovation. Vous en sortez. Il y en a un qui vient de se terminer. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, vous avez contribué à l'espace tendance dans le hall ingrédients. Alors justement, les tendances, quelles sont-elles ? Alors bonjour à tous, merci Pierre de m'avoir invité à cette prise de parole. Effectivement, sur l'espace des ingrédients, nous on a l'habitude de dire que les ingrédients nouveaux d'aujourd'hui feront les produits nouveaux de demain. Donc effectivement, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, des exposants très très réactifs toujours. On a détecté 5 tendances cette année sur le CFIA. La première, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, du développement durable, avec notamment beaucoup de choses autour à la fois des ingrédients upcyclés, donc valorisation des coproduits, et puis des choses autour de la réduction du coût carbone des produits finaux, donc des ingrédients qui vous permettent effectivement de réduire cet impact. Plus particulièrement, mais sinon évidemment il y a des choses au niveau de la démarche RSE, il y a des choses bio, etc. Deuxième tendance, c'est le Clean Label qui fait son grand retour. On a connu cette tendance-là il y a une quinzaine d'années. On essayait dans les formules de retirer tous les, entre guillemets, indésirables des formulations, en tout cas les choses qui étaient un peu diabolisées par les médias, que ce soit des additifs, de l'aspartame, l'huile de palme à un moment donné. Aujourd'hui, on voit plutôt sur des listes d'ingrédients plus familiers, des formules moins transformées. C'est ça les attentes des consommateurs. Donc évidemment des applications type Yuka ou autres, ou Siga ont pas mal contribué à ça, mais effectivement on cherche à avoir des produits plus naturels, moins transformés. Troisième tendance, ça va être quand même le plaisir. Alors autour de la culinarité, plus particulièrement sur le CFIA. L'année dernière, on était plutôt sur les nouvelles expériences sensorielles. Là, on est vraiment sur de la culinarité. On va mijoter, on va cuisiner les ingrédients. On a de la tradition, alors tradition d'ici ou d'ailleurs. Là encore, avec des ingrédients peut-être locaux, avec l'inspiration des chefs, donc à venir déguster. Quatrième tendance, c'est évidemment la santé et la nutrition. Alors même si au niveau mondial, on nous dit qu'aujourd'hui, le développement durable est devenu la première préoccupation des consommateurs, et notamment chez 30% d'entre eux, parce qu'ils ont eux-mêmes subi personnellement des aléas climatiques extrêmes. Donc évidemment, quand on est touché, tant que ça touche les autres, bon, on se dit ouais, peut-être. Mais là, une fois qu'on a été inondé, une fois qu'on a été près des flammes ou autre, bien sûr, on est plus conscient de l'urgence. Donc là, la santé est pour la première fois, on va dire, depuis la Covid, un petit peu en recul, mais néanmoins très présente. Et c'est une santé plus holistique. Donc à la fois ce que je vais manger, mais mon hygiène de vie aussi. Ce qui a beaucoup changé depuis quelques années chez les consommateurs, c'est qu'on passe d'une santé curative, j'attends que d'avoir un problème pour le régler, à une santé préventive. Je voudrais vieillir en bonne santé. Et justement, le vieillissement, jusque-là, on était plutôt sur « je ne veux pas vieillir », donc anti-âge. Et là, on est vraiment dans on a bien compris qu'on allait vieillir, qu'on allait mourir. Donc, on voudrait mourir en bonne santé si c'était possible. Et donc, avec une approche très, très, encore une fois, holistique, le corps et l'esprit. Donc, beaucoup de choses aussi autour de la gestion du stress, du sommeil, du bien-être mental bien-être aussi. En général. Voilà. Et puis enfin, la dernière tendance vraiment importante, c'est bien sûr de la végétalisation de l'alimentation. Donc là, pour la première fois peut-être dans le monde agroalimentaire, on a un consensus, que ce soit pour des raisons climatiques, de santé ou de bien-être animal. On a tous conscience qu'il faut réduire notre consommation de produits animaux pour aller vers du végétal. Et donc là, il y a encore beaucoup de choses très intéressantes chez les ingrédients, pour proposer des solutions. Effectivement, des solutions à voir, All 4. Un espace start-up, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette émulation ? On sait que les start-up aussi préfigurent d'une certaine façon les solutions de demain.
Oui, alors beaucoup de choses très très innovantes, que ce soit encore une fois dans l'upcycling, aussi des nouvelles technologies qui permettent de développer des nouveaux ingrédients. Donc là, on a des petites structures pour l'instant, mais qui vont grandir et qui proposent des choses très très intéressantes sur toutes les tendances que je viens de vous décliner. Et donc beaucoup de succès sur cet espace tendance. Entendu. Quelques exemples peut-être de start-up à citer? Bien sûr. Alors, on a Maltivore, par exemple, qui fait de la farine à partir de drèches de brasserie. Et la particularité, c'est que vous avez une farine issue de bière blonde ou de bière ambrée ou de bière brune avec des caractéristiques vraiment très différentes. Sur le salon, il y a plusieurs fournisseurs d'ingrédients, mais dont Maltivore, qui propose sur cette farine de bière brune un substitut en fait de poudre de cacao. On sait que à la fois pour des raisons économiques, le cacao, ça a été multiplié par 6, le prix du cacao, et puis bien sûr pour des questions de développement durable. Et là, ils proposent avec cette farine de substituer 30% de cacao dans les formulations type brownie, par exemple. Vous avez Fou aussi avec son tempeh bio. Voilà, bio et des légumineuses françaises. Là encore, c'est une alternative végétale qui n'est pas forcément un mimique de viande, mais une autre proposition pour les consommateurs. Ils aromatisent à façon. Et donc c'est prêt à l'emploi, c'est vraiment très pratique. Exactement. Merci Sophie, on peut l'applaudir pour cette Merci présentation beaucoup, et puis inspirante. bonne fin de journée. Je reste là, pardon. Alors,